Rappelez-vous. J'avais pas vraiment envie de me marier. Ratek, le fiancé, est invivable. Les hommes de Ratek, ils m'ont retrouvé. Mais oui, allons la sauver. J'ai dû pas mal jouer des muscles quand j'étais jeune, tu sais. Cela apportera un peu d'animation à mes vieux jours. Osken, joaillier du roi. Touchez encore à un seul article qui se trouve ici et vous allez le payer très cher. Oh, mais quel maladroit je fais. Ah, vieil abruti, pourquoi vous avez fait ça? Une émeraude de Yonrak. Merci, votre majesté. En tout cas, c'est un beau geste que vous offrez à votre population. C'est Daria qui a insisté. Bien, votre majesté. Regardez, la maison du geôlier vient de s'enflammer. C'est quoi cette tempête? Yonrak est de retour. Il est en colère. Vous êtes des spirituels. Capturez-les. Vous comparaîtrez devant le roi. Rappelez-vous de liker et de partager. Allez, avancez. Me poussez pas si fort. À genoux. Aouh. Voici les deux hommes, majesté. Ah, ils n'ont pas l'air très menaçants. Un petit morveux, un vieux débris, presque décevant. Qui vous a donné la parole, vous? Garde, coup de lance. Et vous me dites, Yonkin, que ce sont ces deux clochards qui vous ont aidé à tenir tête à Yonrak? C'est une sensation que j'ai eue. J'ai ressenti leurs esprits. Eh bien, il faudra faire réviser vos sensations. La communion spirito-sensorielle, c'est surtout des percepto-impressions Capitaine, vous voulez aussi un petit coup de lance? En gros, c'est jamais très précis. En effet. Non, parce que lorsque vous m'aviez parlé de deux spirituels qui avaient la puissance de contrer Yonrak, j'avoue, j'avais osé espérer voir arriver autre chose que ça. Plus des gens comme vous, Yonkin. J'ai dit que j'avais ressenti leur focalisation spirito-météolignante centrée sur les... Tata. Merci Yonkin, on a compris. Bon, les deux là, vous venez d'où? J'ai le droit de parler maintenant? Ah, bah je vois qu'on est tombé sur un petit rigolo. Garde, encore un? Ah, mais non, mais... Majesté, nous venons du temple étrusque, celui qui se trouve au nord de... Oui, c'est bon, merci, j'ai compris. Juste, à quel moment auriez-vous cru entendre, ne fût-ce qu'une rumeur, hein, que le terre de Fajar s'était ouverte au spirituel? Non mais, je vous pose la question. Nous étions uniquement de passage pour une mission diplomatique au temple de Trazolan. La voie est nettement plus courte par ici, vous en conviendrez. Alors moi, je conviens surtout que vous n'avez rien à faire ici. Ni pratiquer, ni loger, ni même traverser. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à part pour mon fidèle capitaine Yonkin, notre tradition d'accueil des spirituels, c'est la peine de mort. Quoi? Mais y a pas un procès? Oh, je n'ai jamais aimé les formalités. Alors soit vous aimez vivre dangereusement, soit vous êtes complètement abruti et inconscient. Mais en tous les cas, vous serez exécuté. Garde, veuillez accompagner ces non-invités dans leur cellule. Vous savez lesquels, hein? Celles pour les spirituels. Mais... Suivez-moi sans résistance. Mais on vous a sauvé d'Yonrak. Ah oui, c'est vrai, vous êtes des héros. Bonne grosse tempête et... Au secours, c'est Yonrak! Vous êtes toujours aussi superstitieux, vous les spirituels. Majesté, si je puis me permettre, mes sens de perception spirito-sensorielle m'ont indiqué... Oui, je connais votre refrain, Yonkin. Il ne se passe pas un mois sans que vous ressentiez un danger imminent. Alors, excusez-moi, mais jusqu'ici, le plus grand danger, c'était quoi encore? Un voleur de poulet, Yonkin. Un voleur de poulet! Majesté, le bijoutier Osken est introuvable. Son étal a été brûlé. L'affaire est bien plus sérieuse. Ah oui, j'ai cru entendre. Alors certes, ça n'arrange pas mes affaires, mais on trouverait quelqu'un d'autre. Son corps est introuvable. Il a été carbonisé. C'est très possible. Suffit! Garde, emmenez ces deux zigotos, ils m'ont fait perdre assez de temps. Hé! Il a dit, il faut trouver un nouvel artisan pour décorer Daria comme il se doit le jour du mariage. Alors, vous bougez vos carcasses. Voici vos appartements, il vous plaît? Pardon? Mais c'est quoi cet endroit sinistre, humide et qui pue en plus? Une cellule. Oui, personne n'a encore pris le temps de revoir la déco de nos prisons. Installez-vous à votre aise. Le roi décidera du jour et de la manière de votre exécution. Pour les spirituels, ça va assez vite. 2 ou 3 jours, tout au plus. Ça devrait vous laisser juste le temps de réfléchir un bon coup. On va quand même pas moisir ici. J'espérais bien un avis aussi avisé venant de toi, mon petit Shaun. Alors vas-y, expose ton plan, je suis tout ouïe. J'ai pas de stratagème maintenant, mais laissez-moi réfléchir. Réfléchir, toi. Première nouvelle, tu as vraiment dû beaucoup réfléchir avant de foncer tête baissée vers ici. Et voilà où on en est. Mais vous auriez pu m'en empêcher. Ah mais, moi je ne sais plus ce que je fais, c'est Maître Phyton qui le dit tout le temps. Moi j'étais juste parti dormir dans une carriole pour échapper au bruit. Ah maintenant vous faites le petit vieux qui sait rien. Ah c'est facile hein, de rejeter la faute sur les autres. Je ne t'ai pas poussé à partir, que je sache. Si, je ne pense pas. D'autant plus que sans moi, tu te serais perdu au moins 15 fois. En supposant que tu n'aies pas fini dans une cage. Ici ou dans un repère de bandits. Eh bien en cage nous y sommes, hein, par votre faute. En effet, c'est facile de rejeter la faute sur les autres. Et c'est pourtant vous qui nous avez causé le plus de soucis. C'est qui que j'ai dû porter jusqu'à chez Alunai? Certes, tu as fait ton devoir envers tes ennemis. Et puis chez Osken le joaillier, pourquoi vous avez eu besoin de foutre ce bordel? J'aurais pas été obligé de vous traîner sous cette tempête de Yonrak. En effet, cette intempérie a relancé mes rhumatismes dans les genoux. Mais ça nous a surtout fait repérer. Et pourquoi vous avez dit d'où on venait? Enfin maintenant ils savent qu'on vient du temple où était caché Daria. De toute façon, ils le savaient ou l'auraient su.
Nous en portons les insignes sur nos tuniques. Il aurait repéré le mensonge. Cela n'aurait fait qu'aggraver la situation, qui n'était déjà pas vraiment à notre avantage. Ouais, mourir pour mourir. Tout est fini maintenant. J'aurais jamais dû partir. Tout ça, ça a servi à rien. Tu es un peu défaitiste, mon petit Sean. Si l'on regardait tout ceci avec un point de vue plus lumineux, plus réjouissant, il faut toujours chercher la part de lumière quand nous sommes perdus dans l'obscurité. Ben là, à part des trucs qui brillent dans les murs, il n'y a pas vraiment de lumière. Justement, regarde plus attentivement ces petits lumignons verts. J'ai l'impression que je me sens comme oppressé. Tu n'en as jamais vu de semblable? On dirait... Ça te rappelle quelque chose? Le pendentif d'Alunai? Exactement. Ce sont des pierres qui s'illuminaient lorsque Yonrak exprimait ses pouvoirs. Ça servait à illuminer ses victimes, à donner une ambiance festive aux attaques? Oui, ça donnait un certain effet de style, il faut le reconnaître. Yonrak faisait en effet dans le grand spectacle. Mais ces petits diamants avaient également une autre utilité. Éclairer son chevet quand il souhaitait lire la nuit? Remarquez, hein, s'il en avait partout sur lui, ça lui permettait de pas devoir tenir une chandelle. En voilà une proposition pertinente. Tu as de l'avenir dans le conseil vestimentaire. Si tu exploites l'idée, ça peut ouvrir un certain marché. Mais à part cela, ces petites émeraudes avaient la capacité de décupler son énergie. Et une fois remplis, ils affaiblissaient considérablement les pouvoirs spirituels de ses opposants. Vous voulez dire comme une armure anti-spirituelle? Exactement. Ratek a dû les récupérer et en mettre toute une série dans les murs de cette cellule. Et vu qu'ils sont encore remplis de puissance de Yonrak, il n'est point très difficile de connaître la raison de l'affaiblissement que tu ressens. Super, on n'a qu'à les retirer du mur une par une et puis c'est bon, on attend qu'un rat passe par là et hop, il va chercher la clé. Ah, eh bien voilà un plan judicieux. Je t'en prie, commence. Mais il y en a des milliers. Et ils sont profondément incrustés. Ratek a bien pris soin de les rendre inextricables. Je suis certain que beaucoup avant nous ont essayé. Il faut reconnaître que c'est pas idiot comme technique. Pas sûr que Yonrak y aurait pensé. Vous l'avez connu? Ratek, un petit peu. Yonrak? Un petit peu. Racontez-moi. Il était roi, il tyrannisait sa population, et Ratek l'a trahi et renversé. Voilà. Ouais, mais vous l'avez rencontré? Je te raconterai tout cela une autre fois. J'ai la tête lourde et je me sens... Oh, vous pouvez pas vous écrouler comme ça. Rak? Réveillez-vous. Rak? Les émeraudes, elles s'illuminent. J'ai mal à la tête. Les émeraudes sont en train de m'affaiblir. Je sens leur puissance. Majesté, la prochaine fois que vous désirez me parler, un serviteur suffira. Pas besoin d'envoyer toute la garde. Avec vous, on n'est jamais trop prudent. Bon, qu'est-ce que vous me voulez? Je voudrais que vous essayiez quelques bijoux en vue de nos épousailles. C'était pas déjà fait? Oh hélas, ma très chère Daria, notre bien-aimé Osken a eu... comment dire... des petits soucis. Une forte tempête a complètement renversé son atelier, et lui-même... oh, oserais-je? Lui-même n'est plus... en état d'en refaire. Il nous a donc fallu trouver un autre artisan, mes hommes l'ont amené, et je souhaiterais ardemment que vous puissiez juger par vous-même de la qualité de ces créations. Bien, finissons-en au plus vite. Merci, ma tendre Daria. Et arrêtez avec ça. Ah, vous êtes bien sauvage, mais je finirai bien par vous dresser. Bien. Alors, mon brave, venons-en à nos bijoux. Votre Altesse, j'ai un large choix de... Bien. Montrez-nous tout cela sans trop traîner, je vous prie. Nous avons encore moult affaires à régler pour ce mariage. Voici mes plus beaux colliers. Fine perle bleue, saphir venu directement du royaume de Naproxy. Et pour terminer, voyez ce diamant éclatant. Je peux graver les insignes du royaume dessus, ce qui en fera un ornement royal. Et ira parfaitement avec les yeux bleus de Sa Majesté la Reine. Mes yeux sont bruns. Mais oui, voyons. Où avez-vous entendu parler de quelconques yeux bleus? C'est tout de même déconcertant, ces rumeurs qui circulent. Ne vous en faites pas, Votre Altesse. J'ai également un modèle orné... Votre Majesté. Maître de Normil, vous interrompez une affaire de la plus haute importance. Plus haute importance, tu parles. Il y a nettement plus important. Maître. Oui, bonjour. C'est Maître de Normil, celui qui aura l'honneur d'officier à la cérémonie du mariage. Recevoir le paiement, surtout. Venu expressément du temple de Trazolan. Il aurait pu y rester. Ah, vous vous mariez selon les rites spirituels. Oui, Daria y tenait absolument. Le peuple aussi, je vous rappelle. Vous n'avez pas vu le nombre d'invités qui ont accepté de venir quand ils l'ont... Oui. Enfin, Maître de Normil, qu'est-ce donc? Votre Majesté, c'est horripilant, c'est un drame. Un drame, que dis-je? C'est une tragédie. Allez directement au fait. Mais enfin, comment pouvez-vous ne pas l'avoir remarqué? Ah oui, Yonrak est revenu pour vous aussi? Mais non, enfin, je parle de votre salle de cérémonie. Elle est tapissée de têtes d'animaux tués. Vous vous rendez compte du mauvais goût de...
Attendez, vous avez dit Yonrak? Oui, enfin, c'est ce que dit le capitaine Yonkin. Je vous avoue que j'ai des choses plus importantes à faire que de m'inquiéter de cet imbécile. De toute façon, je ne comptais pas l'inviter. Ça aurait mis l'ambiance au moins. Mais Majesté Yonrak? S'il est revenu, s'il vient à nous attaquer durant la cérémonie, je ne pourrais résister. On m'a raconté des choses terrifiantes à son sujet. Il paraît qu'il peut tuer un humain de votre taille et de mon poids d'un seul regard. Le capitaine Yonkin est en train d'accorder des protections contre Yonrak tout autour du palais. Et j'ai moi-même quelques petites astuces. Alors, soyez tranquille, vous ne risquez rien ici. Tout de même, si un spirituel ressent son retour, alors... je vous avoue, je ne suis pas tranquille, justement. Quand je vous vois, j'aurais plutôt tendance à craindre de déchirer mes tuniques le soi-disant retour de Yonrak. Vous auriez dû prendre une ou deux tailles au-dessus, on n'aurait pas été dérangé par votre bite. Mais, dis donc, j'ai peut-être un peu d'embonpoint, mais... Un peu? Question de point de vue. Non, rien, mamie, je vous en prie. Bon, et puis de toute façon pour Yonrak. Bon, Yonkin est là, vous êtes là, alors il n'y a plus aucun danger. Êtes-vous certain que cela suffira? J'ai entendu qu'il était capable de résister à 10 spirituels en même temps. Et quand il sera engourdi comme vous, ça monte à 20? Non, rien. Et vous, maître d'Honormill, retournez à vos cantiques. Ferait mieux d'aller préparer la cérémonie, c'est pour ça que je vous paye. Bien, bah, je vous aurais prévenu. J'espère juste m'en sortir vivant. Mais oui. Mais non. Bon, vous là, vos colliers. Retournez à vos cantiques. Préparez la cérémonie. Je vous paye pour ça. Et Yonrak ne me fait pas peur. Il n'est pas possible, ce roi. J'aurais dû demander un paiement double, triple. En plus, il chasse des animaux qu'il expose fièrement. Avec tout ça, je n'ai même pas pu lui exposer le problème. Et donc, évidemment, c'est moi qui dois gérer tout pour la salle de cérémonie. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ici? Il y a personne? Bon. Il est long ce couloir, mine de rien. Hé, je vous ai entendu! Mais qui est là? Qui a laissé une fenêtre ouverte? Il fait froid ici. En plus, le vent éteint les chandelles. Vos blagues ne sont pas drôles. Vous feriez mieux de vous montrer avant de vous prendre une attaque spirituelle. Vous savez que ça peut faire très mal? Je peux également procurer des apparats pour vous, Majesté. Par exemple, un nouveau pendentif. Celui que vous portez là est, comment dire, d'un autre âge. Pardon, d'un quoi? Non, enfin, j'ai des modèles bien plus... Personne ne touche à mon pendentif. Oh! Mais qui a besoin de frapper si fort à la porte? Entrez. Mais entrez, vous dis-je! Il a dû s'enfuir en vous entendant, sire. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Vous ferez moi la maligne quand? Bon, je vais aller voir qui c'est, puisqu'il n'est pas capable d'ouvrir lui-même. Et qui que ce soit, il va goûter aux lances de la garde. Oh misère! Qu'est-ce que c'est? Venez voir par vous-même, maître d'Honormill vient de s'écrouler. Et il s'est écroulé sous son bide. Très drôle. Appelez un guérisseur! Mais où sont les gardes dans ce couloir? Eh oui, Yonkin! Garde! Serviteur! Mais quelqu'un! Majesté? Ah bah enfin! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et où sont les Bah autres? j'en sais rien, moi je travaille en cuisine. C'est pas ma journée. Allez me chercher le capitaine Yonkin. Bien, Majesté. Et envoyez 2 hommes me tirer le cœur de ce gros lard de Honormill. Il encombre. À vos ordres, Majesté. Rack, réveillez-vous. Rack, par pitié, ne mourrez pas. Rack, les pierres. Je sens. Ils m'écrasent. Ils vont me tuer. Rack, réveillez-vous. Nous sommes condamnés. C'est comme ça que Ratek nous tue. Nous sommes perdus. Oh, pas très confortable ce sol. Rack, mais comment? J'ai une de ces migraines. J'ai l'impression que mon crâne va éclater. Ce sont les émeraudes, elles nous écrasent. Ah oui, c'est bien possible. Cela dit, je sens que la douleur s'atténue. Regardez, les émeraudes, elles ne brillent plus. Comment ça se fait? Je pensais que c'était la mise à mort orchestrée par Ratek. Penses-tu que Ratek n'a vraiment que ça à faire? Il est focalisé sur son mariage. Ce serait Yonrak lui-même? Alors, bien qu'elle soit plutôt saugrenue, cette hypothèse me semble déjà plus plausible. Mais saugrenue. Alors, capitaine, selon vous, de quoi souffre ce Honormill? Je perçois bien, marqué dans ses récepteurs spirito-algiques,
qu'une activité supra-animo-chaotique... Et moi, je vais vous spirito-algiquer 3 jours d'arrêt si vous ne me synthétisez pas tout cela immédiatement. En gros, Maître Donormil a été tué. Oh, comme c'est dommage. Cela m'a tout l'air d'être une attaque de Yonrak. Encore avec ça? Mais au fait, vous n'étiez pas censé l'en empêcher? Majesté, incanter de telles protections prend plusieurs heures, voire plusieurs jours. Bon, admettons. Mais maintenant, on fait quoi? Pensez déjà que ça va être facile de trouver en 3 jours un nouveau spirituel pour célébrer un mariage? Déjà que celui-ci m'a demandé une fortune. Et là, s'ils sont rares à vouloir s'aventurer dans notre royaume, peut-être justement parce que leur venue est interdite. Eh bien vous ferez parfaitement l'affaire. Ah non, Majesté, moi je ne me risque pas là-dedans. Vu que Yonrak en veut très probablement à votre mariage, je veux bien préparer des protections, tout ce que vous voulez, mais pas officier. En plus, je ne sais même pas comment il faut faire. Il vous suffit de succomber, ce sera suffisant. Daria, vous commencez sérieusement à... Ah. Capitaine Yonkin, c'est un ordre de votre majesté. Mais, Majesté, des spirituels, nous en avons justement 2 en cellule. Quitte à faire des sacrifices, autant garder votre capitaine préféré. En effet, pourquoi pas. Allez m'en chercher un. Qu'entends-je? Une visite? Oui, quelqu'un vient. Vous, le roi veut vous voir. Ah bon, mais pourquoi? À toi, uniquement le vieux. Ah non! Je refuse! Et ne manquez pas... Dans quelques jours, nous célébrons un grand événement. Un grand événement, oui. Si vous officiez à la cérémonie de mariage, je vous accorde la grâce royale. Et si je refuse de vous marier? En première ligne face à Yonrak. Mais vous le voyez où, Yonrak? Il se cache. Je sens qu'il n'est pas loin d'ici. Je me les gèle dans cette geôle. Tu es là, à 3 jours du mariage et... John, mais qu'est-ce que t'es venu faire ici? Viens, viens, on peut s'enfuir maintenant. C'est Vous l'occasion. ne vous rendez pas compte des risques que vous prenez? C'est donc ça qu'on va déguster. Ne manquez pas l'occasion de vous abonner.